Bonjour, aujourd'hui on va voir la détermination de l'enthalpie de réaction par l'expérience. Mais avant de commencer et voir comment on calcule l'enthalpie de réaction par l'expérience, on va voir quelques définitions. Alors, on va commencer par la capacité thermique. La capacité thermique exprime la relation entre la chaleur d'un échantillon, d'un objet ou d'un système et la variation de sa température, et l'unité c'est kJ par degré Celsius. Et pour voir c'est quoi exactement la capacité thermique, prenons un exemple d'une baignoire et d'une tasse. La baignoire est pleine d'eau, la tasse aussi. On veut augmenter la température de 10 degrés Celsius pour chaque. Alors, la baignoire, évidemment, va prendre beaucoup plus d'énergie pour faire augmenter la température de 10 degrés Celsius que la tasse. Ça veut dire que la capacité thermique est différente selon la quantité de substance. Par contre, la chaleur massique est une quantité d'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius ou bien de 1 degré Kelvin la température d'un gramme d'une substance. Et que la chaleur massique est toujours identique pour le même échantillon. Donc la chaleur massique de l'eau est toujours la même, quelle que soit la quantité de l'eau, contrairement à la capacité thermique. On a vu dans les cours précédents la relation Q est égal à MC delta T. Là, il manque un delta. Donc, le delta T, c'est la différence de température, température finale moins température initiale. Q, c'est la chaleur en joules. La masse est en grammes. C'est la chaleur massique, comme on l'a défini tout à l'heure. T est égal à TF, température finale. TI est égal à température initiale en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Prenons un exemple. Quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer 1 fois 10 puissance 2 grammes d'eau de 20 degrés Celsius à 45 degrés Celsius? Alors on prend la formule Q est égal à MC delta T. On a la masse est en grammes. N'oubliez pas, si vous l'avez en kilogrammes ou une autre unité, vous convertissez ça en grammes. Donc 1 fois 10 puissance 2 grammes, 200 grammes, 100 grammes, fois 4,18 qui est la chaleur massique de l'eau, fois 45 moins 20, ou bien température finale moins température initiale, ça vous donnera 10 450 joules, ou bien 10,4450 kilojoules. Voyons maintenant comment mesurer le transfert de chaleur en laboratoire. Alors, pour mesurer l'enthalpie ou la variation d'enthalpie des réactions chimiques, les scientifiques ou bien les chimistes utilisent surtout un calorimètre, qui est un appareil hermétique fermé. Donc, c'est un système isolé où on calcule la quantité de réaction ou bien la quantité de chaleur libérée par une réaction chimique. On a vu déjà que l'énergie ne se perd pas, ne se détruit pas, ne se crée pas, mais elle se transfère. Donc l'énergie est conservée, ce qui fait que la réaction, quand elle libère l'énergie, la quantité de chaleur, doit être égale à la quantité de chaleur du système qui est isolé, donc le calorimètre. Ici, le moins, pour dire comme quoi il y a tout simplement un transfert de chaleur de la réaction vers le système isolé. Alors pour bien illustrer ce concept, on va prendre un exemple. Le sulfate de cuivre 2, CuSO4, réagit avec de l'hydroxyde de sodium NaOH dans une réaction à déplacement double. Les produits sont un précipité d'hydroxyde de cuivre 2, et donc CuOH2, et une solution aqueuse de sulfate de sodium Na2SO4. Alors comme on le voit ici, CuSO4 plus NaOH, ça donne CuOH2 plus Na2SO4. Alors on prend un mélange, donc on va prendre 50 ml de solution de CuSO4 à 0,300 mol par litre. Je vous rappelle, c'est la concentration molaire, c'est égal au nombre de moles divisé par le volume. Un volume égal de NaOH à 0,6 mol par litre. Alors ici on a deux concentrations molaires. La première du sulfate de cuivre est égal à 0,300 et la deuxième NaOH qui est égal à 0,600 mol par litre. La température initiale des deux solutions est de 21,4 degrés Celsius. Après qu'on mélange les solutions dans un calorimètre en polystyrène, la température la plus haute atteinte est de 24,6 degrés Celsius. Détermine la variation de l'enthalpie de la réaction, puis écrit l'équation thermochimique. Donc ici, il faut trouver le delta H de la réaction. Alors, comme tout exercice, on va écrire les données. Donc, on a le volume de solution, ou bien de la solution de sulfate de cuivre est de 50 ml, identique à celui de la solution du NaOH, c'est 50 ml encore.
Par contre, vous avez la température initiale de 21,4 degrés Celsius et la température finale est de 24,6 degrés Celsius. Donc, il y a eu une augmentation de température. Alors, pour résoudre ce genre d'exercice, on peut suivre plusieurs étapes. Première étape, c'est de déterminer le volume total en additionnant les volumes des deux solutions. Alors ici, on a 50 plus 50, on aura 100 millilitres. Ensuite, on peut déterminer la masse totale du mélange réactionnel en supposant que la densité est de 1 g par mol. Donc, on peut dire que 100 millilitres, c'est égal à 100 grammes. Ensuite, on va utiliser l'équation Q est égal à MC delta T en supposant que la chaleur massique des deux solutions est celle de l'eau. Donc, on va prendre celle de l'eau de 4,18 joules par gramme multiplié par degré Celsius. On va utiliser l'équation ou bien réaction est égale à moins Q solution pour déterminer la quantité de chaleur se dégageant de la réaction, parce que le moins, ça veut dire qu'il y a eu un gain, une libération de chaleur. Ensuite, on va déterminer le nombre de moles de CaSO4 et de NaOH et déterminer le réactif limitant au besoin. Donc, il faut vraiment vérifier s'il y a un réactif limitant. S'il n'y a pas de réactif limitant, on n'a pas besoin, on ne va pas l'utiliser directement. Ensuite, on va utiliser le data H pour écrire l'équation thermochimique. Alors, on va commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est de déterminer le volume total, qui est facile, c'est additionner les deux volumes de la solution. 50 ml plus 50, ça donne 100 ml. Comme on a pris la densité de 1 g par mol, on peut dire que la masse de l'échantillon est égale à 100 g ou 1 fois 10 puissance 2 grammes qui correspond à 100 ml. On a besoin parce que tout simplement Q est égal à MC delta T, donc la masse, on vient de trouver la masse. À l'étape 2, on va calculer la quantité de chaleur Q absorbée par la solution. Alors Q, comme on l'a vu précédemment, c'est égal à la masse fois la C fois delta T. Alors la masse, c'est la masse des deux volumes en millilitres, mais comme la densité, et on l'a considéré comme 1, donc on peut dire que c'est 100 grammes, 50 plus 50, 100 millilitres, et ça va donner 100 grammes, fois la chaleur massique, et on a dit que la chaleur massique de la solution, on va la considérer comme celle de l'eau, donc 4,184, et multiplié par la différence de température, 24,6 moins 21,4, ce qui nous donnera 1,3 fois 10 puissance 3 joules. On a dit que la quantité de chaleur de la solution est égale à moins la quantité de chaleur du système. Donc, ça va avoir une libération de chaleur. C'est pour ça qu'on a un moins 1,3 fois 10 puissance 3 joules. À l'étape 4, on va calculer le nombre de moles. Pourquoi? Parce que le delta H est donné pour une mole. Et cette réaction, on va voir combien de moles qui donne 1,3 fois 10 puissance 3 joules. Pour le savoir, on va calculer d'abord le nombre de moles de CaSO4. N est égal à C fois V, parce qu'on sait que la concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Et donc, le nombre de moles est égal à C fois V. Alors C, c'est 0,300 fois 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Et cette fois, le volume, bien sûr, c'est le volume de CaSO4, qui est 50 millilitres, qu'on a converti en litres, donc en divisant par 1000. Et ça va vous donner 0,050 moles. On va faire la même chose pour le NaOH, on calculera le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est la masse, la quantité, ou bien la concentration molaire fois le volume, 50 millilitres encore. Donc 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Donc, on a converti les millilitres en litres, ce qui nous donnera 0,0300 moles. On voit bien que le nombre de moles de NaOH est le double du nombre de moles du CaSO4, ce qui bien sûr respecte les rapports ou bien les coefficients stoichiométriques qui sont dans l'équation équilibrée. Comme vous le voyez ici, on a 2 NaOH, 2 moles de NaOH pour une mole de CaSO4. Donc ici, il n'y a pas de réactif limitant. Alors dans ce cas, on va trouver la quantité de chaleur qui correspond à une mole. Donc on cherche delta H. Et pour cela, on utilise l'équation, ou bien la règle de 3, ou bien le produit croisé. Alors, on sait que 0,0150 moles nous donne moins 1,3 fois 10 puissance 3 joules. Mais on cherche pour une mole, donc ça va donner 1 fois 1,3 fois 10 puissance 3 divisé par 0,0150, et ça va vous donner votre delta H qui est ici égal à moins 89 kJ par
mol, ou bien moins 8,9 pardon, fois 10 puissance 3 joules par mol. Alors ici, ils ont utilisé la règle de 3 pour arriver à ce calcul. On cherche toujours delta H pour rapport à une mol. Donc l'équation thermochimique, on peut l'écrire. Et pour en finir avec l'exercice, donc CeSO4 plus DNOH, ça donne COH2 plus Na2SO4. Et le delta H est moins 89 kJ. On l'écrit à part. On aurait pu aussi écrire la même équation, mais en écrivant ici un plus 89 kJ, comme quoi delta H est dans les produits. Donc ici, on voit bien cette réaction exothermique, et depuis le début, on le savait, puisque la température est de passer de 21,4 à 24,6 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il y a eu un dégagement de chaleur, et c'est les réactions exothermiques qui libèrent de la chaleur.